Salut à tous London, bienvenue sur Radio Restauration, vous êtes avec David James. Et oui, topic d'aujourd'hui à tous mes compatriotes français de Londres, peut-être à l'étranger, voilà. Le topic aujourd'hui, c'est le topic de la sagesse. Encore, je m'adresse à mes jeunes sœurs, voilà. De la gap de 30 ans. Donc voilà. Parce que... Pourquoi je dis 30 ans? Parce que je suis au-dessus de 30 ans, on va dire 37. Donc de 37 en dessous, on va dire. Je partage un peu mon expérience. Et je parle pas aux personnes qui sont plus âgées que moi. Oui, je me souviens, mon père me disait toujours, un vieux a été jeune, mais un jeune n'a jamais été vieux. Donc, c'est un peu dur de passer un message à une personne qui est plus âgée que toi, puisque déjà, la personne a plus d'expérience. Donc, mais ça peut peut-être bénéficier à des personnes qui sont plus âgées, qui se disent au final non, elle a pas tort. Donc voilà, bon, c'est ouvert à tout le monde, mais c'est surtout à mes petites sœurs. Voilà, le message c'est sur le topic de la sagesse. Voilà, la sagesse. On va dire quand on est jeune, on veut faire beaucoup d'expériences, on va dire non mais c'est bon, lâche-toi un peu, arrête d'être coincé, t'es jeune, et souvent on prend des décisions qui on prend des mauvaises décisions, on va dire. Donc moi je dis toujours, c'est important d'avoir la sagesse, d'être sage. Oui, c'est bien de s'amuser, c'est bien, mais c'est pas parce que 50 personnes dans ton groupe commencent à fumer du joint et que toi tu vas t'y mettre à fumer du joint et tu te sens à l'écart, on va dire. Ah mince alors, mais vas-y, essaie, lâche-toi un peu. Non. Si ton esprit te dit non, ne le fais pas. Moi, j'ai jamais touché du joint à ce qui me concerne, vraiment non. Et tout ce qui est à l'extrême, je dis toujours c'est important de toujours avoir une balance. Et surtout pour une femme, si vous êtes une femme aujourd'hui, donc c'est pas que je suis en train de vous faire la morale, mais c'est aussi pour vous rappeler que vous êtes une personne très importante et que même si vous n'êtes pas accepté dans votre groupe, sachez que vous êtes de passage dans ce groupe. Si par exemple vous êtes dans une université et que par exemple ici à Londres, tout le monde c'est la culture des pubs, les raving et tout ça. Et si vous vous sentez pas vraiment à l'aise, il faut toujours chercher. Il y a des gens qui vous ressemblent. Il y a des gens qui sont contre aller en soirée, puis claquer tout son porte-monnaie sur la boisson, sur l'alcool. Si vous êtes avec un homme que vous êtes toujours en train de faire la maman, arrête de fumer, arrête de faire ça. Et c'est pas votre boulot de faire la maman. Lui, il a fait ses choix, donc il serait sage de vous retirer. Car il serait sage de vous retirer. Car un jour ou l'autre, vous risquez d'être tenté de faire la même chose. Donc là, je vais partager des versets. J'ai ce verset-là qui est super, que j'utilise souvent. Osée 4, 6, c'est dans la Bible.
Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Qu'est-ce qu'il veut dire? On dit souvent, mais Dieu, mais en fait, t'es où? Regarde ce qui m'arrive. Oui, mais Dieu, il t'a pas donné de l'alcool, hein, pour détruire ta santé, ton foie. Il t'a pas donné des joints pour rouler. C'est ton choix. Tu as fait ton choix. Donc maintenant, si tu es dans une situation où t'as plus d'argent parce que l'argent que t'as eu, t'as pris cet argent, tu l'as mal géré, parce que la sagesse, c'est pas que boire de l'alcool et fumer. Il y a aussi la gérance de l'argent. Il y en a, ils sont addicts à jouer au jeu. Donc, tu as eu l'argent, c'est-à-dire qu'on te donne une somme d'argent pour payer ton loyer, ton gaz, ton électricité et ton transport. Toi, tu prends cet argent, tu donnes à ton copain. Je donne un exemple où tu donnes à ta meuf, où tu prends cet argent, tu utilises bêtement et après tu te retrouves dans la merde et tu te dis merde, comment je vais faire et tout. Dieu, tu m'aimes pas, t'es pas là, non. C'est la sagesse, il y a le manque de sagesse. Donc c'est très important de toujours garder cet esprit de sagesse. Et aussi, bon, ben, il y a aussi une balance, hein, parce que on peut pas tout faire tout parfait, hein. Donc ça, c'est juste des guides pour avoir la balance, parce qu'il y en a qui sont tellement à l'extrême et qui se retrouvent toujours avec des dettes financières, avec plein de problèmes, et pourtant ils travaillent, ils gagnent plus, hein. Moi, je connais des gens qui gagnent plus que moi et qui se disent ah ben t'as de la chance, attends, mais comment t'as fait pour acheter cette voiture? Comment t'as fait ça? C'est la sagesse. Tout simplement, c'est la sagesse. La sagesse, je mets de côté. C'est pas tout le temps que je vais faire mes ongles et puis me lâcher à dépenser comme ça bêtement. Déjà, je suis maman, j'ai 2 enfants en charge et je reçois rien vraiment de pension alimentaire. Donc, je n'ai pas trop le choix. Je dois être sage au niveau de comment gérer mon argent. Et quoi encore, je veux dire oui, au niveau des mecs aussi, du choix que vous faites, soyez très vigilants. Le premier jour, le mec il va te dire je t'aime, machin, t'es l'amour de ma vie, faut pas le croire, hein. Attends, Dieu t'a donné un cerveau quand même. Il te dit ça parce qu'il a envie de coucher avec toi, donc voilà. Après bon, je connais pas ton mec, hein. Je veux pas dire ah oui c'est parce qu'il veut coucher avec toi. Ça se trouve qu'il le pense à l'instant même, mais ça veut pas dire que ses sentiments ils vont changer du jour au lendemain, parce que des fois il y a des hommes qui sont très émotionnels. Ils sont à l'instant, ils disent ah t'es la femme de ma vie, et puis le lendemain ah je sais pas, elle est chelou, elle a fait un truc, je sais pas trop. Le mec qui s'intéresse à toi, ou la meuf et tout, elle va prendre le temps de bien te connaître et tout ça, et d'analyser le territoire avant de se lancer, quoi. Donc c'est important d'avoir cet esprit de sagesse. Et donc là je donne 2 Timothée 3:15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc pardon. Donc, Essai 33 vers 6, tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence ont une source de salut, la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. La sagesse à la base débute par la crainte de Dieu. Ok. C'est-à-dire, quand on a tellement la crainte de Dieu, automatiquement, la sagesse suit. Donc, il y a cette crainte, parce que c'est important de dire ah mais non, mais toi t'as peur, toi t'as jamais peur, t'as pas peur. Moi je suis une personne, j'ai vraiment pas peur
de qui que ce soit, de l'homme ou de qui que ce soit, mais ma crainte vient de Dieu. Par exemple, je donne un exemple, j'ai eu beaucoup d'hommes mariés qui sont approchés, parce que c'est vraiment ce message, c'est surtout sur mes petites sœurs qui sont là, qui ne connaissent pas encore ce que c'est une relation saine. Parce que là, le mec, il va venir, il va dire « Ah, mais ma femme ne fait pas ci, ma femme est comme ci, ma femme est comme ça. » Ce mec-là, il est perdu. Toi, t'es venu faire tes études et la sagesse déjà, si tu lis ta Bible. Dieu, il déteste le divorce. Et si cet homme-là, il est en train de tromper sa femme avec toi, sache qu'il va le faire avec toi. Ne crois pas que toi, tu pourras le changer. Et de dire oui, elle fait ça. Bon, il y a des cas, il y a des cas différents et tout ça. Si vraiment un homme qui a été vraiment abusé, eh ben, il prend énormément de temps. Je connais un ami, et ben, sa femme l'a tellement maltraité. Et ils sont restés 9 ans ensemble, ou 8 ans, je crois, sa meuf, mais ils étaient même pas mariés, mais ils avaient un enfant. Et il a toujours pas de copine jusqu'à maintenant parce que il a été blessé. Donc faut pas croire qu'un homme il va sortir direct d'une relation, que la meuf et tout. Cet homme-là, il aime juste les femmes, ou il est attiré par toi. Il y a quelque chose en toi qui l'attire et il n'arrive pas à se contrôler. Il est curieux, il veut savoir, il veut. Et une fois qu'il aura cette satisfaction, il faut pas croire, il va pas lâcher sa femme pour toi. Et même s'il le fait, c'est que vraiment c'est pas un homme bien. Il a investi quelque part où il en a marre, il y avait rien dans la relation. Mais toi, il faut savoir que ta crainte, c'est par rapport à Dieu. Ce que Dieu t'a mis dans ton cœur, tu sais que c'est pas bien. Donc il faut écouter cette voix. De dire non, ça c'est pas bien, je peux pas le faire. Donc si aujourd'hui tu es avec un homme marié, tu sors en secret, vous donnez des rencontres et tout, parce que j'ai connu des meufs qui m'ont confié et tout ça. Moi je te conseille d'aller le voir et de lui dire écoute, je veux plus te voir, c'est fini, on peut plus continuer comme ça, et tu changes ton numéro, tu prends une autre et voilà quoi. Si vraiment il t'aime, il faudrait qu'il passe par la porte d'entrée, pas derrière, de te cacher. Et faites très attention, parce qu'il y a des hommes très manipulateurs. Il y a des hommes très très manipulateurs, donc je vous dis comme ça, faites très attention. Manquer de sagesse ne veut pas dire que vous êtes conne, vous êtes bête. Oui, tout le monde fait l'erreur est humaine, mais parce que vous parlez pas. Moi, la chance que j'ai, je parle beaucoup. Dès que quelqu'un m'approche, j'en parle et tout. Et de suite, j'ai les réponses. Et souvent, on dit, ah oui, le mec, il va dire non, mais en fait, tes copines sont jalouses de toi. Non, 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 non. Elles cherchent à te protéger. Elles sont pas jalouses. Parce que demain, quand ce couillon, il va te lâcher, te mettre dans la merde, il va te dire oui, ne m'appelle plus. C'est tes copines qui seront là pour toi. Donc, fais très attention. Moi, je dis, et la sagesse. Ok? Avant tout, t'es un enfant de Dieu. Donc comme je disais, la sagesse commence vis-à-vis de la crainte de Dieu. C'est pas une question, oui, tu as peur. Non, 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 c'est pas une question de peur. Moi, je vous dis, c'est vraiment la crainte de Dieu. Donc, vous êtes venu ici pour faire vos études, continuez à faire vos études. Je vous invite dans une église qui est super, vraiment ouverte. Il y a beaucoup de jeunes. Et si vous êtes isolé, vous pouvez faire des rencontres. Je dis pas que tout le monde que vous allez rencontrer dans l'église, ce sont des gens bien. Je peux pas vous garantir ça parce que je connais pas tous les membres de cette église, mais ça s'appelle Hillsong. Vous pouvez Google. Vous pouvez aller sur Google et taper www.hillsong.co.uk. Si vous êtes en France, c'est .fr. Et vous saurez vraiment les activités qu'il y a dans l'église, vous faire des amis.
Il y a aussi des groupes où ils sortent, ils vont au resto. Et qui sait, vous pouvez rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, je sais pas. Aussi, je parle aussi aux hommes, aussi, hein, les jeunes qui sortent avec les femmes mariées et tout, qui cherchent à avoir des expériences et tout ça. Faites très attention. Mais l'homme, c'est toujours se ressortir d'une situation, c'est plutôt la femme. Donc, ouais, je me concentre plutôt sur mes sœurs. Voilà, sur mes sœurs. Donc la crainte, Proverbe 15:33, encore on repart. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. C'est surtout la crainte de l'Éternel. Quand tu sais que Dieu t'aime tellement et que tu auras des comptes à rendre à ton Dieu, franchement, quand tu vas te mettre quelque part, tu dis non, je suis désolée, je peux pas, je suis désolée. Donc c'est important de dire non, voilà. Donc il y a beaucoup de manque de sagesse. Le manque de sagesse, c'est ignorer et rejeter carrément les instructions de ton Seigneur, de Dieu et tout ça. Donc c'est très important. Donc voilà quoi. Et donc je disais, et si vous avez une Bible, je vous conseille de lire aussi les psaumes, c'est important, ça donne beaucoup de sagesse. Et de mettre en pratique ce que vous lisez. Je dirais pas que vous allez changer du jour au lendemain, car moi-même, j'ai encore beaucoup de choses à changer en moi. Mais ça vous donnera un certain équilibre, on va dire, de te dire, mon Dieu merci, j'étais pas dans ce groupe. Voilà, Dieu merci, j'ai eu la sagesse de faire attention, de prier. Il y a beaucoup de choses, hein. La sagesse aussi, c'est au niveau aussi la nutrition, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger, faire du sport. Aussi la sagesse de ce que tu dois dire. Moi, je manquais beaucoup de sagesse au niveau de mes émotions. Pardon. C'est-à-dire que dès que je pensais quelque chose, il fallait absolument que je dise ce que je pense à la personne. Peu importe ce qu'il va ressentir, peu importe ce qu'il va penser de moi, rien à foutre. Et puis là, oh mince alors, qu'est-ce que je viens de faire? J'étais très colérique avant. Et donc j'ai appris par rapport à des passages que j'ai lus dans la Bible. Bon, je suis toujours pas arrivée à ce point, on va dire. J'ai appris à me contrôler, quoi. Donc voilà, quoi. Parce que des fois, les mots, c'est quelque chose que tu peux pas retirer. Hein. Et des fois, je dis ce que je pense. Ouais, j'ai dit c'est bon. Merde alors. J'ai dit, voilà, c'était ça. Je manquais énormément de sagesse par rapport à ça. Ou quand ça allait pas, donc je me retirais sans. Je le fais toujours. Hein, des fois, je me retire et tout. J'ai envie de me retrouver et tout. J'ai envie de parler à personne et tout. Donc voilà. Proverbe 3:7, celle-là elle est bien, en fait, ce passage on va dire. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alors la sagesse c'est surtout se dire, si je fais ça, je me fais du mal à moi, je fais du mal au Seigneur surtout. Mais je fais du mal aux gens autour de moi. Ok? En cas, vous êtes une jeune fille. Vous rencontrez cet homme bien habillé qui fait sa crise de quarantaine, parce que la plupart des hommes. Et vous êtes, voilà, qui vous invite, qui vous gâte, machin et tout. Et il vous dit oui, il est marié, il a des enfants, nanani, nanana. Utilisez
cette opportunité de lui parler de Dieu. Jouer le rôle d'une ange. Bon, je promets rien. Vous risquez d'être tenté. Parce que la chair est la chair, ok? C'est qu'il y a le diable, il a son plan. C'est pas le plan de Dieu de t'envoyer un homme qui est marié, ok? Ou des fois, on sait pas trop, on peut pas juger, on sait pas trop, ça se trouve que la femme, elle trompe et tout. Mais c'est toujours bien de mettre ses dieux. Mais faire les choses comme Dieu, il veut que tu le fasses. Déjà tu lui expliques, voilà, tu es un enfant de Dieu, tu peux pas faire ce que lui, il te demande de faire. Tu le diriges vers Dieu. Tu dis que non, je suis désolée. Tu le juges pas, parce que tu le mets dans le zone de pas juger. Moi, je suis pas là pour juger. Tu lui dis, bon, écoute, je comprends ta peine, ce que tu traverses, merci, machin. Mais sache que c'est une décision qui blessera beaucoup de gens autour. Il y a des enfants, il y a la famille, les belles familles, il y a plein de choses et que tu veux pas être la cause. Parce que le jour que ça va se savoir, tu seras la cause. Lui-même, il peut se retourner contre toi, dire, oh mon Dieu, comment j'ai laissé ma famille pour toi, et tu auras ça dans ta conscience. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Tire-toi de là. Je te dis dessus, tire-toi de là. Je sais pas à qui je parle, moi je dis tire-toi de là. Donc, détourne-toi du mal. Tu veux pas qu'il y ait une malédiction envers toi et tes enfants ou ton futur, on va dire. Demain, tu vas te marier. Tu veux pas rencontrer, parce que tout ce qu'on fait se paye. Donc, il faut faire très attention. Donc, détourne-toi du mal. Dis-toi que tu peux trouver un homme qui est célibataire, qui va t'aimer, qui va te respecter. Et si lui, il est pas bien, il faut qu'il trouve d'autres moyens pour apaiser sa peine, quoi. Mais pas toi. Non. Dieu n'aime pas le divorce. Hein? Il y a des cas, hein? Les choses arrivent, hein? Les gens divorcent, il y a eu l'adultère, la violence. Mais il faudrait pas que ça soit toi qui sois responsable de ce divorce. Donc, il faut vraiment se détourner du mal. C'est très important. Tu n'es pas fait, tu n'es pas créé pour faire du mal. Ok, au niveau de la sagesse, un ami te dit, écoute, voilà, je suis un dealer de drogue, je veux que tu m'aides, j'ai besoin de toi. Tu dis, mais attends, mais c'est ton ami, tu l'aimes beaucoup, mais sache que vendre de la drogue, du shit et tout ça, c'est mal. Donc t'es obligé de tourner le dos à cet ami, de lui dire, écoute, je suis désolée, frère, je t'aime beaucoup, mais je peux pas être ton ami, je serai toujours ton ami, mais je peux pas, tu sors de là. Il y a aussi des copines qui veulent, ils disent, ouais, t'es coincé, il faut que tu trouves, voilà, absolument quelqu'un, faire comme elle, voilà, hein. T'es maman, t'es divorcée, t'as des enfants, et la sagesse, hein. Tu peux pas emmener qui? Écoutez, il y a des hôtels, il a son chez lui, il y a des restaurants. Pourquoi chez toi? Pourquoi chez toi? Ça, je comprends pas. Déjà, t'es maman, tu viens de divorcer, t'as des enfants en charge. Toi, tu crois que oui, c'est bien, oh, j'ai trouvé quelqu'un, Dieu merci, voilà, oh là là. C'est temporaire, c'est comme si tu t'es plongé à l'alcool pour apaiser ses douleurs. On dit, oh là là, a trouvé quelqu'un, tu ramènes ce gars. Demain, le gars, il a rien fait dans son côté de réussite, il a rien. Il a rien.
Et c'est toi qui es maman de 4, je sais pas, 4 enfants, 2 enfants, je sais plus, 3, qui va t'occuper qui va être encore sa maman pour le pousser. Non, je suis désolée. Occupe-toi de toi, de tes enfants. Trouve-toi un homme qui va te tirer vers le haut, pas un homme qui va te tirer vers le bas. Et la sagesse quand même de comprendre que ces enfants ont déjà perdu leur père et ils ont besoin de leur maman. D'accord? On est bien d'accord. En bonne santé, qui va les aider au niveau de leur éducation. Oui, mais bon, des fois je me sens seule la nuit et tout ça. Tu peux prier à ton Dieu. Je ne sais pas comment tu peux te sentir si seule en ayant autant de responsabilités et moi je sais que j'étais mariée. La plupart des problèmes de couple quand tu es marié, quand tu as des enfants, c'est qu'on n'a jamais le temps de se retrouver. Donc là, ce côté de tu te sens seule, c'est vraiment parce que ça va pas. C'est pas vraiment de l'amour. C'est parce que ça va pas. Moi, je n'ai pas un seul temps pour accorder à un homme. J'ai des enfants de bas âge. J'ai pas qu'un, j'ai 2. Ils me prennent énormément de temps. C'est pas facile. Je travaille pas à la city où je gagne des millions, où je peux m'offrir tous les week-ends des babysitters. Je vis loin de ma famille. J'ai pas le temps. Et si demain je rencontre un homme, c'est un homme qui va comprendre ma situation. Là, je pourrais lui accorder dire tiens. Ah oui, il a quand même un cœur. Parce que on tombe amoureux du cœur. On tombe pas amoureux du look, on tombe pas amoureux du statut. Ou il a un cœur, il veut vraiment... Il connaît ma situation, il cherche des solutions, il veut m'épauler. C'est ça l'amour. Mais c'est pas possible. Pour moi, c'est ma sagesse à moi. Hein. Donc... voilà quoi. Et faut vraiment voir la sagesse. Hein. Il y a des hommes qui sont très violents. Il y a des hommes qui sont pas une bonne influence pour vos enfants. Et la sagesse de prendre le temps de connaître cet homme, de l'étudier en dehors. Mais ramenez pas cet homme chez vous. J'avais eu une expérience comme ça. Un homme que j'avais rencontré à l'université et tout ça, j'ai fait l'erreur, l'inviter à la maison, en croyant qu'il allait comprendre que j'avais des enfants et tout ça, mais qu'il voulait pas me lâcher. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, je veux pas quelque chose de sérieux pour l'instant parce que je vous connais pas, et parce que il a l'habitude, parce que la plupart des femmes qui sont mariées, dès que elles divorcent, elles veulent absolument un autre mari, juste pour montrer, oui, ça y est, j'ai quelqu'un. Non, c'est votre vie que vous mettez en danger. Le mariage, c'est vous. Quand tout le monde sort de la salle de mariage, vous allez être avec cette personne. Donc choisissez vraiment avec sagesse. Je suis pas là pour donner des leçons, mais moi j'en ai eu des offres. Je cherche pas l'homme parfait, mais je suis très sage. Très sage. Je saurai quand c'est la bonne personne, car Dieu me le dira. Et cette personne doit avoir l'esprit de sagesse comme moi. Cette personne doit avoir la crainte de Dieu comme moi. Et cette personne doit être une personne très pieuse comme moi. Et donc là, Luc 21:15, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Sagesse, c'est très important. Donc j'espère que j'ai été assez authentique aujourd'hui. J'ai pas été trop dans les détails, on va dire, sur mon expérience. Mais moi je dis que si vous pouvez vous prendre une Bible sur votre app, vous pouvez télécharger la Bible en français. Quand vous n'avez pas le temps de lire, vous pouvez toujours mettre en audio pendant que vous dormez et tout ça, et
faire marcher, quoi. Donc voilà. Passez une bonne semaine et j'espère que vous pourrez avoir le temps de venir à l'église le dimanche. Et qui sait, vous pouvez faire des rencontres, des personnes bien et vous sortir qu'on appelle ça, vous sortir d'un environnement malsain et vous n'aurez pas tous les week-ends à passer vos nuits avec des gens. Vous êtes jeunes, hein, boîte de nuit et tout ça, tout le monde l'a fait, hein, moi. Mais je veux dire, partez avec des gens bien, qui vont toujours vous rappeler qui vous êtes, avant de vous regarder sur le miroir et de plus vous reconnaître. Bonne semaine.